Alors là, nous sommes au 4 avenue de Camoëns. C'est dans l'appartement ici au premier étage que Abdul-Baha a séjourné lorsqu'il était à Paris. C'est dans cet appartement qu'il a donné les conférences Abdul-Baha à Paris, les Paris Talks. Il recevait ici les amis qui étaient venus de toute la France pour venir le voir. Paris était une capitale, une ville européenne qu'il appréciait particulièrement. Il est venu 3 fois à Paris pour rencontrer les amis. Deux jours avant le départ d'Abdul-Baha vers sa prochaine destination qui était Londres, une femme vint très rapidement, avec toute hâte, voir Abdul-Baha pour lui raconter une histoire. Quelques semaines au préalable, son enfant de 3 ans lui avait demandé « Maman, si tu apprenais que Jésus-Christ était revenu, que ferais-tu » La maman a répondu « Si j'avais appris que Jésus-Christ était revenu, je me serais hâtée de prendre le premier train pour aller le voir. » L'enfant dit « Ah, c'est bien maman, alors allons-y. » Elle est partie se coucher avec hâte. Et puis le lendemain, en se réveillant, elle ne comprenait pas beaucoup pourquoi sa maman n'était pas encore partie voir Jésus-Christ. Et elle lui redemande « Maman, pourquoi n'es-tu pas partie voir Jésus-Christ? Pourtant, il est là, il est revenu. » La dame se posa quelques instants et se demanda si Dieu, au travers de son divin enfant, ne lui transmettait pas un message. La maman alla se promener avec son enfant et puis, en passant devant un kiosque de journaux, la petite fille regarda et pointa du doigt une photo d'un journal avec Abdul-Baha et dit « Maman, c'est lui, allons-y ». Sur le journal, il était écrit qu'Abdul-Baha était à Paris. C'est pourquoi la maman se hâta de prendre le premier bateau pour rejoindre Paris et venir à la rencontre d'Abdul-Baha. Donc pas loin de où l'a habité Abdul-Baha à Paris, donc l'appartement dans lequel il séjournait, se trouve le jardin du Trocadéro, donc vraiment juste en face de la Tour Eiffel. Et à cette époque-là, la Tour Eiffel n'était pas finie d'être construite. Et Abdul-Baha aimait beaucoup tous les matins aller marcher dans ces jardins pour méditer, réfléchir et préparer aussi ses prochaines causeries. Et il faut aussi savoir que Abdul-Baha adorait la nature et donc ce lieu était simplement un paradis pour lui pour méditer et prier. Abdul-Baha était quelqu'un d'extrêmement patient et à l'écoute. Lorsque les gens venaient se confier à lui, il leur parlait et les écoutait attentivement. Lorsque les gens parlaient et se confiaient à lui pour des problèmes, pour des épreuves qu'ils avaient à subir, il écoutait pendant de longues minutes et il avait l'habitude souvent de garder un long silence avant de donner sa réponse. Il réfléchissait beaucoup, essayait d'accueillir les émotions et ce que la personne avait à lui dire. Ensuite seulement, il essayait de formuler une réponse la plus sage possible pour mieux conseiller les personnes. Donc Abdul-Baha était un pro-défenseur de la paix universelle et dans les nombreuses causeries qu'il a données quand il était à Paris, le message principal qui se dégageait de ces causeries était un message d'amour, un amour universel. Et il disait notamment que sans cet amour universel pur et sincère entre tous les hommes, la paix universelle et mondiale ne pourrait pas s'établir entre l'humanité.